Le queso picoforto es mucho suculento. Ay, 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 qué bueno! Con grosso tomato. Picoforto es mucho suculento. Oh, oh, oh. Picoforto. Ay, tomato. C'est Coca-Cola qui est retiré de la vente en France. Les boîtes dont les numéros de lot finissent par DL, DV, DW, DP et DX sont impropres à la consommation. Donc, prudence. Le Coca qui n'est pas bon fait faire... Le Coca comestible, lui, ne fait faire que... C'est quand même plus classe. Ça, c'était moi, avant. Les filles m'aimaient pour ce que je représentais. C'était superficiel. Grâce au programme Big Fast, j'ai pris 20 kilos en un seul été. Efficace, non? Depuis, les filles m'aiment pour moi. Et ça, c'est important. Une dose de Big Fast mélangée à du lait entier, c'est l'équivalent d'un repas déséquilibré. On en prend 12 fois par jour. Et ça marche. Big Fast. Pour être enfin aimé pour soi. Je sais, vous vous dites, c'est comme tous les régimes, on prend 20 kilos en 3 mois, et puis on les repère aussitôt. Mais non, avec Big Fast, on les garde. Vacances, cette fois c'est bien fini. Voyez par exemple cet homme, hier encore il avait tout son temps libre. Et du jour au lendemain, le voilà de nouveau happé par ses obligations professionnelles. Ça fait un sacré changement, hein, Jean-Pierre? Voilà, sans transition historique toujours, comment s'est préparée la nouvelle formule de Nulle part ailleurs. C'était cet été à Paris, regardez. Allez Antoine, c'est l'heure. Je peux pas, Philippe, je peux pas. C'est trop dur. Il faut être fort, Antoine, hein. Tu dois regarder la réalité en face. C'était formidable, mais il faut savoir tourner la page. C'est toute ma vie, Philippe, toute mon œuvre. Je sais, Antoine, c'est ton œuvre et c'était formidable, hein, mais Nulle part ailleurs se transforme, il faut que tu acceptes de te transformer aussi. Allez, on y va. Ouais. Allez, Antoine, c'est le moment. Allez, Antoine, donne au monsieur. Attention, je les ai lancés plus de 100 fois chacune. Pleure pas, petit. Elles seront bien ici. C'est un peu leur famille. Allez, Antoine, la page est tournée. Tu sais, j'ai une idée, Philippe. Ah, et si je lançais des bananes, hein? Formidable. Attention, Johnny, on y va. Top. Que bonjour. Que j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Attention, Johnny. Top. Eh, que j'attends le top. Bon, ça y est, je te l'ai donné. Ah, que bonjour. Ah, que bonjour. J'ai 8 secondes pour vous dire que ça passe vite. Ah, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Homovoltine, que je l'ai bouffée. Sans transition télévision, comme tous les vendredis, Jean-Pierre Coff est allé faire son fameux marché. Et aujourd'hui, il était à Auxerre avec notre ami Giroud. Regardez. Allez, on y va, la morue, la fraîche, la mesdames, ici, là. Bon alors Guy, vous connaissez le principe, 200 francs, 4 repas pour 4 personnes, voilà. Oh, vous savez, nous, à Auxerre, on n'a pas le sou. Ah non mais Guy, là, mais c'est Canal Plus qui donne les 200 francs tout de même. Ah, bon, d'accord. Un café? Oh, moi, je prends rien. Quand je paye un café, ça m'énerve toute la journée. Bon alors Guy, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas, enfin quoi? Oh, vous savez, nous, à Auxerre, on n'est pas pressés, hein. Et puis surtout, à la fin du marché, c'est mieux. Ça permet de débarrasser les commerçants. Comme ça, on gâche pas. Dites, si vous pouviez mettre un talon de jambon, là, le petit. Voilà, je vous remercie bien. Ah bah,
pendant que j'y pense, vous pourriez pas me mettre de côté les os, là, et de la couenne, hein, parce que j'ai des joueurs. Et puis de la rate, ils aiment bien ça, la rate. Ils ont l'air bien, vos œufs ébréchés, là. Je vais vous en prendre un. Dites, qu'est-ce que vous en faites de la palette de yaourt, là? Sans périmé, monsieur Roux. Bah, je vais vous en débarrasser. Vous savez, j'ai des joueurs, hein. Ils aiment bien ça, les yaourts. Et puis, c'est surtout pour pas gâcher. Dites, je peux vous prendre vos croûtes de fromage? C'est pas pour manger, c'est pour donner à mes joueurs. Bon, Guy, c'est pas que je m'ennuie, vous êtes bien gentil, mais faut y aller tout de même. Enfin quoi, alors il est 6 heures, on a dépensé 10 francs, seulement 10 francs alors. Dites, c'est à vous la pièce de 10 francs? Non. Bon, ben je vais me la mettre de côté, parce que j'ai des joueurs. Dites, votre écriteau là, je peux vous le prendre? C'est pour marquer le prix de mes joueurs quand je les vends. Je dis ça, c'est pour pas gâcher, hein. Bout du tunnel, c'est peut-être Johnny qui va nous sortir de la crise. Il a en effet résolu un problème vieux comme le monde. Comment avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre? Il suffit d'emballer le beurre dans l'argent, ainsi quand on a utilisé le beurre, on a encore l'argent. Bravo Johnny. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Jean-Louis Borloo, le ministre de la Cohésion sociale. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Joël. Alors Jean-Louis, dites-nous quelle recette vous allez nous présenter. Mais aujourd'hui on va faire du pain perdu à la confiture de framboise. Du pain perdu, ça c'est une bonne idée, c'est très simple à faire et surtout c'est très bon. Oui, ça c'est sûr, moi j'adore en faire quand je rentre un peu tard de l'apéro. C'est délicieux. Alors Jean-Louis, de quoi avons-nous besoin pour faire ce pain perdu? Eh bien d'abord, du beurre. Voilà, on va prendre une belle tache de beurre. On va mettre à chauffer dans une poêle. Voilà. À feu doux. On va prendre un morceau de pain, ce qu'on trouve, même des burès d'apéro. C'est bon. Les miettes aussi, on peut les mettre? Oui, oui, oui. On met tout ce qu'on a sous la main. Là, on va ajouter du jaune d'œuf. Voilà, j'en ai là. Voilà, comme ça. Du sucre qu'on aura pris dans un bistrot. On laisse un petit peu caraméliser. Comme ça. Et ensuite, hop, on débarrasse. C'est déjà fini? Ah oui, oui, ça y est. Il reste plus qu'à étaler un petit peu de confiture de framboise. Et si on n'a pas de tache de confiture de framboise? Oui, ça c'est pas grave, ça, on pense qu'on a. C'est bon, avec n'importe quelle tache de confiture. Moi, une fois, après un gros apéro, j'ai même mis du tarama. Voilà, c'est prêt. Regardons ensemble les points essentiels. Tout d'abord, faire fondre du beurre à feu doux. Ajouter quelques morceaux de pain avec les miettes, du jaune d'œuf, caraméliser le tout avec du sucre et pour finir, la confiture de framboise. C'est délicieux, Jean-Louis. C'est bon, hein? Eh bien, Jean-Louis, merci pour cette recette fabuleuse et à demain pour une nouvelle recette. Demain, je peux pas. Je mets un costume neuf. Guerre toujours avec cette polémique qui enfle les colis humanitaires américains parachutés sur l'Afghanistan. C'est ça, ressemble beaucoup aux bombes à fragmentation qui n'ont pas encore explosé. Une véritable loterie pour ceux qui ont faim. Oh putain, ça pique! C'est quoi cette nourriture américaine? C'est du Tex-Mex ou quoi? Ça m'arrache la gueule! L'image du jour, c'est un nouveau cas de maladie de vache folle en Angleterre. Une jeune Écossaise de 15 ans aurait attrapé la maladie en mangeant beaucoup de hamburgers. Ce n'est pas la première fois que le hamburger est suspecté. Il serait déjà à l'origine d'une maladie qui touche un tiers de la population américaine, la maladie de la grosse vache. Vache folle, les services vétérinaires ont saisi 300 kilos de bœuf britannique congelé, stocké illégalement par le Hard Rock Café à Paris. Une intervention qui va compromettre la future campagne de publicité du célèbre restaurant. En ce moment, au Hard Rock Café, retrouvez dans un seul steak toutes les sensations du rodéo sans le cheval. Aujourd'hui, c'est José Bové et Jacques Chirac qui nous accompagneront tout au long de ce journal. Avec José Bové, nous reviendrons sur sa condamnation à 14 mois de prison ferme pour avoir détruit des plants de riz transgéniques. C'est inique, une société qui condamne des gens qui résistent, qui criminalise les pauvres, qui monte du doigt les faibles. C'est une honte. Oui, on va y revenir. Et moi, que fait là, moi? Mais on va y revenir.
Voilà, je suis donc avec José Bové et Jacques Chirac. Alors José, vous allez retourner en prison, c'est dur. Est-ce que le combat en vaut la peine? Bien sûr, j'assume ce que j'ai fait, parce que au-delà du risque médical dont on sait rien, il y a la mainmise des multinationales agroalimentaires sur les paysans du monde entier. On me dit que je fais là, moi, après. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits transgéniques font l'objet de brevets. Mais notamment le riz que vous avez détruit. Voilà, oui. Si on fait rien, un jour, tous les paysans du monde seront obligés d'acheter leur plan de riz dans la même multinationale qui contrôlera l'alimentation des peuples du monde entier. C'est contraire à la liberté de choisir ce qu'on mange. C'est l'uniformisation du monde, la fin des diversités, des cultures. Ah, vache, il s'y connaît, Henri, lui, hein? C'est un Chinois ou quoi? Ouais. Quoi? Non, mais comme je sais pas ce que je fous là, j'essaie de m'intéresser, c'est tout, hein. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre que vous alliez en prison. Ah bah non, je vais pas en tôle. Ah, pardon, c'est pas encore mon tour. Pas encore, non. Pourtant, si votre combat est juste, votre action est condamnable. Condamnable, y a pas de preuve, hein? Hein, pardon, c'est toujours pas à moi. Si se mettre dans l'illégalité est le seul moyen de se faire entendre, alors j'accepte de me mettre dans l'illégalité. Oui, mais une fois en prison, vous ne pouvez plus mener votre combat. Mais je ne suis pas seul. La prison ne m'arrêtera pas. Il y avait plus d'1 million de personnes à Florence qui manifestaient. Notre combat est le même. Oui, c'est vrai qu'à Florence, il y a la preuve d'une vraie mobilisation mondiale. Hein. C'est très beau comme ville, Florence. Hein. J'y suis allé une fois, invité par Berlusconi. Ouais, c'est-à-dire, comme je sais pas ce que je fous là, je finis par dire des conneries aussi, hein. En tout cas, José, bonne chance et courage pour la prison. Ah, allez, c'est mon tour, c'est moi d'y aller? Malheureusement, non. L'événement de ce vendredi 5 décembre, c'est la gaffe de Jacques Chirac en Tunisie qui a déclaré le premier des droits de l'homme, c'est de manger. Ouais, le premier des droits de l'homme, c'est de manger. Le deuxième, c'est de boire une bière. Et le troisième, c'est de roter. Voilà, tous égaux face à la bouffe. C'est par là, à gauche. T'es sûr? Oui, on a loupé la D34, mais avec la D428, on peut rejoindre. Oh, c'est vraiment un trou, hein. Oh, t'es sûr que ça en vaut la peine? Pour certains, Chirac a fait le tour de toutes les sections RPR pendant la campagne de 95. C'est comme ça qu'il a gagné. Proximité. Et je peux vous dire, mes amis, que je n'oublierai jamais l'accueil que vous m'avez réservé, ici, à la mode Servolex. Allez, à la vôtre. Ben, qu'est-ce qu'on a maintenant? Et la salle des fêtes et le banquet républicain. C'est pourquoi je vais quitter à regret ce si charmant coin de notre belle France, où je reviendrai bientôt, je vous le promets. Monsieur le Président, avant de partir, on a le concours de Miss Pays de Savoie qui se passe pas loin. Ce serait bien d'y aller faire un tour. C'est-à-dire que... Monsieur Chirac, quand il était venu nous voir, il était allé, lui. D'accord, allons voir chez Miss. Super, elles sont magnifiques, hein. Ah, j'ai passé un moment inoubliable. Et c'est à regret que je vais vous laisser pour aller me reposer de cette magnifique journée. Avant, on pensait vous emmener au loto de l'école communale. Ça draine pas mal de monde par ici. Le loto? Ah, j'adore ça. Vous finissez par votre choucroute ou bien? Ah, non, j'en peux plus, là. C'est délicieux, mais après la tartiflette... Ah, Monsieur Chirac, quand il était venu nous voir, il en avait repris, lui. Marseille, 51 petits jaunes, 12 par 12 et 42, mon vieux. Oh, vous l'avez, Monsieur le Président, 42, vous l'avez. Hein? Ah oui, bingo, j'ai. Ah, merci, hein. Eh bien, après cette magnifique journée, je vais rentrer à l'hôtel. Déjà, essayer de le trouver. Vous voulez pas passer au banquet des anciens combattants d'Algérie, d'abord? C'est à 2 pas. Monsieur Chirac, il était allé, lui. Ah, bah si Chirac... Ça doit être là, non? Oui, à gauche. Laissez-moi là, ça ira, c'est tout bon. Et merci pour la balade, hein. Oh, 80 bornes de détour, c'est rien. Oui, et comme je suppose que Chirac vous avait ramené... Chirac, vous rigolez. C'est nous qu'on le ramenait, le Chirac. Blindé comme un fourgon de la poste qu'il était. Merci. Sinon, puisqu'on en est là, Chirac, il en faisait quoi du cochon qui bouffe les sièges de la voiture, là? Bah rien, il se le gardait pour le petit déjeuner.
avec du pain. Voilà, sans tradition télévision, on l'oublie souvent, mais faire de la télé, c'est tout un art, regardez. As-tu déjà vu quelqu'un sortir de cette usine? Il faut bien que quelqu'un y travaille. Tout ce qui sort de cette usine, ce sont des gâteaux d'anniversaire. Je donnerais n'importe quoi pour pouvoir entrer dans cette usine. Moi, Michel Denisot, j'ai décidé de laisser entrer 5 enfants dans ma chocolaterie. Ouais, j'ai un ticket d'or pour les coulisses du grand journal. Un film de Renaud Levanquim, Michel et la chocolaterie. C'est magnifique. Ouais, c'est le gâteau d'anniversaire qu'on avait fait pour les 20 ans de la sortie DVD de Tootsie. Et tout ce chocolat, c'est pour qui? Ça, c'est pour le gâteau d'anniversaire de Jack Lang. On a décidé de mettre le paquet. C'est mes Oompa Loompa. Et aussi grâce à eux, si les gâteaux sont aussi bien réussis. Michel et la chocolaterie, un présentateur légendaire qui décide avec toute son équipe de faire d'une émission de télé un immense gâteau. Joyeux anniversaire, Jack Lang. Quel gros gâteau. Ouais. Plus émouvant que Titanic. Plus poignant que La vie est belle. Plus bouleversant que La liste de Schindler. Découvrez Un poulet avec des frites. Un poulet avec des frites, l'histoire d'une mère de famille qui prépare un poulet à la peau bien dorée et des frites croustillantes à son mari et à ses enfants. Oh putain, maman, t'as vu ça? C'est tellement beau. Un poulet avec des frites, une histoire qui va bientôt faire pleurer la France entière. Ouais, c'est pas mal, mais quand même, à la fin, quand ils ont en plus de la glace en dessert, là, c'est un peu gros. Hein. Viande hachée. Saucisse. Carpaccio. Le roi de la boucherie. Ça c'est Bachar. Bachar el-Assad, numéro 1 de la boucherie industrielle. Viande 100% syrienne abattue sur place. Ça suffit maintenant! On a été trahis par Mittal! Ce qu'on veut, c'est la nationalisation! C'est la seule solution pour garder Florange! Je suis entièrement d'accord avec vous. Et pour vous prouver mon soutien, je vous ai apporté des croissants. Ils sont tout chauds. D'accord, mais vous êtes ministre? C'est tout ce que vous pouvez faire pour nous? Ah, vous vouliez des pains au chocolat aussi? Bon, j'y retourne. Camarade, on n'a plus de munitions. Tu peux nous dépanner? Avec quoi? J'ai plus que ça. Si on ne reçoit pas d'appui, dans 1 heure, on est mort. Je confirme, camarade. Votre situation est carrément désespérée. Mais j'ai des chouquettes pour vous, si ça vous dit. Ah, bon bah j'avais des chouquettes. Pur beurre en plus. Nous sommes débordés. Je sais, ma sœur. Si personne ne vient à notre secours, cette maudite peste va se propager. Ah là 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 là, mes pauvres gens. Cette situation me navre, croyez-le bien. Vous pouvez nous aider? Bien sûr. Car tenez, je vous ai apporté une galette des rois. Vous verrez, hein, c'est une tuerie. Fais
Pourquoi m'as-tu abandonné? Ça n'a pas l'air d'aller fort, on dirait. Je souffre, c'est atroce. Faites quelque chose pour moi, je vous en supplie. Mais pas de problème. Vous aimez les brioches à la praline? C'est tout ce que vous avez à me proposer? Ah oui, tel que vous me voyez, je suis à mon maximum. Bon, écoutez, je vous les laisse ici, hein. Comme ça, si vous arrivez à vous détacher... Arnaud Montebourg, l'ami du petit déjeuner. Scandale sanitaire donc après Findus et Panzani qui a trouvé de la viande de cheval dans ses produits. La polémique continue. Maman, on est mercredi, c'est ravioli? Ah non, mercredi c'est cheval. Alors, trouver de la viande de cheval dans des produits Panzani, c'est une demi-surprise. Ce sont les consommateurs qui s'en sont rendus compte. Des pâtes, oui mais avec du cheval. Scandale alimentaire toujours. Aux États-Unis, la marque de bière Budweiser est accusée de mettre de l'eau dans ses bouteilles pour en produire davantage. Alors là, c'est un vrai scandale. On ne laissera pas passer, ça va trop loin. Monsieur Borloo, calmez-vous. Ah, on me fera pas taire. Sur le cheval, j'ai rien dit, et pourtant, je mange que des plats cuisinés. Mais bon, moi, je m'en fous, je les fais même pas décongeler. Mais là, sur la binouse, quelle honte. De l'eau, vous vous rendez compte? Oui, enfin, c'est pas si grave. Ah, mais l'eau, c'est l'ennemi. Moi, j'en mets même pas dans le pastis. Alors, à partir de maintenant, je boycotte Budweiser. Oula, ah bah c'est la faillite assurée. Voilà, sans transition télévision, et ce soir sur M6, le retour de Top Chef, l'occasion pour Cyril Lignac de démontrer une fois de plus ses talents de cuisinier. Bienvenue dans Top Chef, l'émission gourmande et croquante. Ce soir, Patrick, en pleine crise alimentaire, on va cuisiner le seul produit dont on soit totalement sûr. Ah, et c'est quoi, des légumes, des fruits? Non, la recette de ce soir, c'est la gourmande et croquante soupe à l'eau du robinet. Ah ah. Oui, Patrick, voici la recette. Vous prenez un demi-litre d'eau du robinet et vous portez à ébullition. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de microbes. Et c'est prêt. D'accord, et après, vous mettez quoi dedans? Rien du tout. Justement, on ne peut rien mettre d'autre. Dans les légumes, il y a des OGM et des pesticides. Le bœuf, c'est du cheval, le porc, c'est du rat, et le chocolat, c'est du caca. Juste de l'eau, on risque d'avoir faim, non? Sûrement oui, mais je pose cette question gourmande et croquante. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir faim ou manger de la crotte? Ah, ce qui est fou, c'est qu'avec cette crise, on mange aussi mal au McDo que dans les restaurants gastronomiques. Allez, ciao, bonsoir.